Lorsque l'on vit avec le diabète, la première chose à comprendre est ce qui le déclenche réellement et comment commencer à le contrôler dès aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que tout provient uniquement du sucre, mais en réalité, il existe un facteur beaucoup plus profond lié aux graisses que nous consommons quotidiennement. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre pourquoi votre glycémie augmente, même lorsque vous mangez des aliments qui semblent sains, et ce que vous pouvez faire pour inverser ce processus. Je suis le docteur Gabriel Menat, médecin avec plus de 25 ans d'expérience, et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où je partage chaque jour des informations pratiques pour améliorer votre santé. Merci d'être connecté depuis autant d'endroits. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici parce qu'ils cherchent des réponses claires et de véritables outils pour contrôler le diabète. Commençons par la question essentielle. Qu'est-ce qui cause réellement le diabète? Ce n'est pas seulement une question d'hérédité, comme on le croit souvent. Ce n'est pas non plus uniquement de la faute du sucre. La science montre qu'il existe 3 grands groupes alimentaires qui influencent directement votre glycémie: les glucides, les protéines et les graisses. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas le groupe, mais le type de glucides, de protéines ou de graisses que vous consommez. Les glucides transformés, les protéines animales et les graisses saturées d'origine animale peuvent entraîner dans votre corps une réaction qui finit par faire monter votre glycémie. Aujourd'hui, je veux vous expliquer comment ce mécanisme fonctionne, car le comprendre vous permettra de faire des choix beaucoup plus intelligents dans votre alimentation quotidienne. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé intégrale, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à maintenir un équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ce contenu avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Avant de poursuivre, si vous trouvez ce contenu utile, un simple geste comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le sujet. Pendant des années, on nous a répété que les glucides étaient le problème. Mais ce qui provoque réellement le déséquilibre glycémique, c'est l'accumulation de graisses dans l'organisme, en particulier les graisses saturées provenant d'aliments comme le poulet, le fromage, le lait, le beurre ou les produits contenant du sucre ajouté. Lorsque ces graisses s'accumulent dans des zones où elles ne devraient pas se trouver, comme le foie ou les muscles, elles bloquent l'entrée du glucose, obligeant votre pancréas à travailler 2 fois plus et à produire davantage d'insuline. Je veux vous raconter quelque chose que je vois presque chaque jour en consultation. Récemment, j'ai reçu une patiente qui prenait un petit déjeuner qu'elle pensait très sain: pain avec fromage, un peu de poulet et un verre de lait. Pourtant, après ce repas, sa glycémie montait en flèche. En retirant ces graisses saturées et en les remplaçant par des sources plus saines, ses niveaux ont tellement baissé que son endocrinologue a dû réduire sa médication. Et ce cas est loin d'être une exception, cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. Voyons maintenant ce que dit la recherche. Lorsque quelqu'un consomme plus de graisses saturées, sa glycémie augmente considérablement. En revanche, lorsqu'il réduit ce type de graisse, sa glycémie devient plus stable. Cela s'explique par le fait que la graisse s'accumule dans les muscles et le foie, empêchant le glucose d'y entrer, même s'il provient d'aliments sains comme les fruits ou les flocons d'avoine. C'est pourquoi beaucoup de personnes croient que même les fruits leur font monter le sucre, alors que le véritable problème est la graisse accumulée qui bloque leur métabolisme. Quand le glucose ne peut pas pénétrer dans les muscles, le corps réagit en produisant plus d'insuline. Cet excès d'insuline conduit progressivement à des traitements plus forts, voire à l'insuline injectable. Il est donc essentiel de comprendre que la graisse saturée, qu'elle provienne directement de votre alimentation ou qu'elle résulte d'un excès de sucre transformé, joue un rôle clé dans la résistance à l'insuline. Plusieurs études montrent que la graisse consommée peut se déposer dans les muscles en seulement quelques heures, provoquant une hausse du glucose même si vous n'avez pas mangé de sucre. Si demain vous prenez un petit déjeuner composé de beurre avec du poulet ou du bacon, et que vous mesurez votre glycémie 1 à 2 heures après, vous verrez qu'elle augmente nettement. Ce phénomène est confirmé par des examens d'imagerie montrant comment ces lipides se logent dans des zones où ils ne devraient pas être. Nous savons aussi que lorsque le foie reçoit plus de sucre qu'il ne peut en gérer, plus de 25 grammes par jour, l'excès se transforme en graisse, qui finit par s'accumuler dans le foie et les muscles, aggravant encore la résistance à l'insuline. C'est pourquoi, si vous vivez avec le diabète ou une glycémie élevée, la première chose à réduire sont les graisses saturées d'origine animale: poulet, produits laitiers, beurre, charcuterie et aliments contenant du sucre ajouté. Et aujourd'hui, plus tard dans la vidéo, je vous montrerai 3 types de graisses saines que vous pouvez consommer quotidiennement pour améliorer votre sensibilité à l'insuline.
Avant de continuer, si ces informations vous aident à mieux comprendre votre santé, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Dr Gabriel Menat, à activer les notifications et à partager ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin. Ainsi, nous pouvons aider davantage de personnes à améliorer leur vie grâce à des habitudes simples et pratiques. Si vous vivez avec le diabète, un foie gras ou de l'hypertension, l'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que le problème provient uniquement du sucre. Mais ce qui fait réellement monter votre glycémie et complique votre santé, ce sont les graisses saturées que vous consommez chaque jour, souvent sans vous en rendre compte. Je souhaite vous aider à comprendre comment quelques ajustements peuvent transformer votre glycémie et votre bien-être. Prenons l'exemple du fromage. Pour produire un seul fromage, il faut environ 5 litres de lait. Imaginez la quantité de sucre et de graisse que cela représente. Et si vous en consommez plusieurs fois par jour, cette charge se transforme en graisse qui s'accumule dans votre organisme. Ce n'est pas une opinion, mais un fait démontré par de nombreuses études. Lorsque les niveaux de graisse dans le sang augmentent, la résistance à l'insuline augmente également. Cela amène une question que beaucoup de mes patients me posent. Pourquoi leur médecin ne leur explique-t-il pas que les graisses peuvent aussi faire monter la glycémie et insiste-t-il seulement sur la réduction des glucides? Parfois même, on leur supprime les fruits, qui sont pourtant parmi les aliments les plus bénéfiques pour la santé. En réalité, il est clairement démontré que lorsque nous réduisons la quantité d'acides gras circulant dans le sang, la résistance à l'insuline s'améliore. Si vous mangez comme je vous l'ai expliqué hier, et que vous diminuez les graisses saturées pendant seulement un mois, j'aimerais que vous me racontiez ensuite ce qui s'est passé avec votre glycémie. Je suis convaincu que vous verrez des changements. Les données montrent clairement que lorsque les niveaux de graisse dans le sang diminuent, la résistance à l'insuline et l'hyperinsulinémie se réduisent. Cela aide la glycémie à se normaliser, même chez les personnes minces, obèses ou atteintes de diabète de type 2. Beaucoup de patients viennent me voir en disant que personne ne leur avait expliqué que certains aliments gras peuvent aussi faire monter la glycémie, et qu'ils pensaient que seuls les glucides étaient responsables. Mais si vous consommez beaucoup de graisse, votre corps les transforme en dépôts internes qui bloquent la bonne utilisation du glucose. Répondons maintenant à quelques questions, comme nous le faisons toujours. Louis me demande pourquoi il a le cou foncé et comment améliorer cela. Ce brunissement s'appelle acanthosie nigricans, et il apparaît lorsque l'insuline est trop élevée. Quand votre insuline augmente à cause de la résistance, ces taches se développent dans les zones de frottement, comme les aisselles, le cou, sous la poitrine ou l'aine. Pour améliorer cette situation, il faut faire exactement ce dont nous parlons, manger de manière plus naturelle, réduire les graisses saturées et laisser le pancréas se reposer. Une autre question fréquente est de savoir quoi faire lorsque l'on a déjà une résistance à l'insuline. La première étape consiste à réduire les aliments transformés afin d'éviter l'excès de sucre qui finit par se transformer en graisse. Il est également important de modérer les protéines d'origine animale, car elles sont souvent accompagnées de graisses saturées. À leur place, je recommande d'ajouter davantage de légumineuses, comme les haricots, les lentilles ou les pois chiches. Et si vous consommez du poulet, rappelez-vous qu'il contient souvent beaucoup de graisses cachées, bien plus qu'on ne l'imagine. Karina me demandait récemment quoi faire avec son hypothyroïdie et comment rejoindre le programme. Je lui ai expliqué que nous avons un processus structuré de 8 semaines, dans lequel nous accompagnons des personnes de différents pays pour améliorer leur santé de manière intégrale. Plus de 2000 patients en ont déjà bénéficié, et beaucoup parviennent à réduire leur médication sous supervision médicale. Il est essentiel d'être accompagné, de disposer de la bonne information et d'adopter les habitudes appropriées. Je veux vous montrer quelque chose d'essentiel concernant la graisse. Tout excès de glucides raffinés se transforme en graisse. Les protéines animales apportent aussi de la graisse, et la graisse saturée agit directement en provoquant la résistance à l'insuline. C'est pourquoi, lorsque nous diminuons ces graisses et augmentons la consommation d'aliments naturels, les changements deviennent très visibles. Laissez-moi vous expliquer simplement comment fonctionne le pancréas. Cet organe contient des cellules appelées cellules bêta, qui sont chargées de produire l'insuline. Ces cellules ne se multiplient plus après l'âge de 20 ans. Ce que vous avez est ce qui demeure. Lorsque vous consommez régulièrement des graisses saturées, elles commencent à s'accumuler dans le pancréas et endommagent ces cellules. C'est ce que beaucoup connaissent sous le nom de pancréas gras. Et lorsque ces cellules meurent, la capacité à produire de l'insuline diminue fortement. Je vais vous raconter un cas très récent. Il y a peu, j'ai reçu un homme de 58 ans atteint de diabète de type 2. Il mangeait du poulet tous les jours, pensant que c'était plus sain que la viande rouge. Mais en analysant ses habitudes, nous avons constaté qu'une grande partie de son alimentation quotidienne était composée de poulet frit, de fromage et de produits laitiers.
En réduisant ses graisses pendant seulement 3 semaines et en augmentant sa consommation de haricots, d'avocats et d'huile d'olive à froid, sa glycémie est descendue à des niveaux qu'il n'avait pas vus depuis 10 ans. Ce type de résultat est très fréquent lorsque l'on fait les bons ajustements. Les études réalisées, même après le décès de certaines personnes, montrent que lorsque le diabète de type 2 est diagnostiqué, près de 50% des cellules bêta sont déjà endommagées. Et avec les années, ce pourcentage peut encore diminuer. C'est pourquoi il est si important d'agir dès que la glycémie commence à monter. Il reste encore du pancréas fonctionnel, et il peut être protégé. Beaucoup de médecins recommandent de manger un peu de tout, tandis que la graisse continue de détruire le pancréas jusqu'à ce qu'il ne puisse plus produire suffisamment d'insuline. C'est alors que l'on prescrit l'insuline injectable. Mais si l'on agissait plus tôt, les résultats seraient très différents. Je veux également préciser que la graisse, qu'elle provienne des aliments d'origine animale ou qu'elle soit produite à partir d'un excès de sucre, est ce qui détruit les cellules bêta. C'est pour cette raison que je recommande de réduire les protéines animales et d'augmenter des aliments naturels comme les haricots, les lentilles, les pois chiches ou les lupins. Il est démontré que ces aliments aident le métabolisme et protègent le pancréas. Les preuves sont claires, les acides gras saturés et les taux élevés de sucre peuvent détruire les cellules qui produisent l'insuline. Et lorsqu'un patient commence à changer ses habitudes, son besoin de médicaments diminue, car son organisme fonctionne mieux. Même avec une partie du pancréas encore active, si vous faites de l'activité physique, le glucose peut entrer dans les muscles sans avoir besoin d'insuline supplémentaire. Voyons quelques questions supplémentaires. Une personne me disait que, malgré une chirurgie pour diverticulite, elle avait encore des douleurs. Dans ce cas, la première étape est de revenir chez le gastro-entérologue pour un contrôle. Chaque situation nécessite des recommandations spécifiques, il ne faut jamais improviser. Une autre question très fréquente concerne le type de lait qu'un enfant atteint de diabète de type 1 doit consommer. Le lait d'amande fait maison est souvent une excellente option. Sur ma chaîne, vous trouverez comment préparer du lait d'amande, d'avoine ou même de sésame. Une autre patiente m'a parlé de taches sombres sur les jambes de son mari. Cela se produit souvent parce que les petits vaisseaux sanguins se bouchent à cause des graisses circulantes. Si rien n'est fait à temps, cela peut évoluer vers des complications graves. C'est pourquoi il est si important de protéger l'alimentation afin d'éviter que ces vaisseaux continuent de se fermer. Parlons maintenant des graisses saines que vous pouvez utiliser. L'avocat est une excellente option. Si vous mélangez un peu d'avocat avec du riz, vous verrez que votre glycémie reste plus stable. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive à froid sur vos salades. Et des fruits secs comme les noix ou les amandes peuvent être très utiles pour éliminer la graisse accumulée. J'explique souvent à mes patients ce qu'est une graisse saturée. C'est une graisse qui reste solide à température ambiante et qui, une fois dans l'organisme, circule dans le sang et finit par endommager des organes comme le pancréas. Si vous mangez comme je vous l'ai décrit et que vous réduisez ces graisses pendant un mois, vous noterez une réelle différence dans vos niveaux de sucre. Des études montrent que les cellules bêta meurent lorsqu'elles sont exposées aux graisses saturées, tandis qu'elles restent stables lorsque nous consommons des graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat ou les fruits secs. Ce sont des données scientifiques très sérieuses, mais que l'on vous explique rarement. On me demande aussi souvent à propos du foie gras non alcoolique chez les femmes enceintes. Dans ces cas, l'idéal est une alimentation naturelle basée sur les fruits, les légumineuses, l'avocat, les noix et l'huile d'olive à froid. Et il est essentiel d'être suivi par son équipe médicale. Pour que ce soit plus clair, une graisse saturée est une graisse solide à température ambiante. C'est celle qui fait le plus de mal à votre pancréas. Lorsque vos triglycérides montent et que le canal reliant le pancréas à l'intestin se bouche, le pancréas commence à s'endommager lui-même. C'est pourquoi il faut éviter les glucides ultratransformés et l'excès de sucre. Les études montrent clairement que le cholestérol LDL élevé peut également entraîner la mort des cellules bêta. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes ayant un cholestérol élevé finissent par développer un diabète en peu de temps. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que la fièvre chez une personne diabétique n'est jamais normale. La fièvre indique une infection et doit être évaluée par un médecin. Et à propos du kéfir, comparé au lait classique, il est souvent plus doux et mieux toléré. Mais si vous pouvez le préparer avec du lait d'amande, c'est encore mieux. Nous allons terminer ce bloc. Dans le prochain, nous approfondirons les graisses qui aident réellement et comment les incorporer facilement dans votre quotidien. Si vous faites face au diabète, au foie gras ou à l'hypertension, il est fondamental de comprendre que beaucoup de recommandations que l'on vous a données tout au long de votre vie ont pu vous conduire sur de mauvaises pistes. Une partie des dommages visibles aujourd'hui dans vos analyses s'explique clairement.
Les graisses saturées que vous consommez chaque jour, souvent parce que quelqu'un vous a dit qu'elles étaient saines. Dans plusieurs publications scientifiques sérieuses, dont la revue Diabète, il est expliqué que les régimes riches en graisses saturées endommagent et peuvent conduire à la mort des cellules bêta du pancréas. Ce sont ces cellules qui produisent l'insuline dont vous avez besoin. Et pendant ce temps, beaucoup de patients viennent me voir après qu'on leur a recommandé de manger du poulet tous les jours, croyant que c'était bon pour la santé. Mais répéter ce type d'aliment quotidiennement, sans variation, finit par aggraver la résistance à l'insuline. Un de mes professeurs disait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Lorsqu'un médecin ignore la nutrition, ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est de la négligence, car de mauvais conseils alimentaires peuvent coûter des années de santé. Et lorsqu'on parle du stress exercé sur le pancréas, on parle d'un organe épuisé par tant de graisses saturées. Je veux vous raconter quelque chose que je vois souvent. Plusieurs patientes, comme une dame que j'ai suivie il y a 3 mois, recevaient toujours le même conseil, manger du poulet. Elle voyait sa glycémie monter de plus en plus et ne comprenait pas pourquoi. En analysant son alimentation, nous avons découvert qu'elle consommait du poulet presque tous les jours, pensant faire le bon choix. Lorsqu'elle a réduit cette fréquence et augmenté les aliments naturels d'origine végétale, sa glycémie s'est améliorée en quelques semaines. Vous pouvez manger du poulet de temps en temps. 1 fois par semaine, c'est très bien. Mais pas tous les jours. Et si vous vous demandez alors quoi manger, rappelez-vous qu'il existe plus de 3000 aliments dans la nature que vous pouvez apprécier. C'est précisément ce que nous enseignons dans le programme « Variété, équilibre et aliments qui protègent réellement votre santé ». Nous proposons même des cours de cuisine, car manger sainement ne signifie pas manger fade ou ennuyeux. Je réponds maintenant à quelques questions fréquentes. Avec la diverticulite, la fibre est essentielle. Elle protège, elle aide et elle améliore les symptômes. Et pour les enfants ayant une résistance à l'insuline, ils peuvent manger ce que nous expliquons ici, des aliments naturels, riches en fibres, avec des graisses saines et très peu de graisses saturées. Dans le programme, nous réalisons des évaluations personnalisées. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes recommandations, car chaque organisme est différent. 2 patients ayant le même diagnostic recevront des plans différents, car leurs analyses, leur masse musculaire et leur niveau de résistance à l'insuline sont uniques. Ce n'est pas comme ces consultations où l'on donne la même feuille à tout le monde. Ici, nous personnalisons chaque étape. Revenons à un point essentiel. Une étude publiée dans une revue dédiée à la recherche sur les lipides a démontré que les graisses saturées d'origine animale sont beaucoup plus toxiques que les graisses saines comme celles de l'avocat, des noix ou de l'huile d'olive. Les graisses saturées déclenchent une cascade de dommages progressifs dans le foie et le pancréas. Si vous continuez à consommer ces graisses nocives, vous allez accumuler davantage de graisse dans le foie et le pancréas, votre résistance à l'insuline va s'aggraver, et même des aliments sains comme l'avoine vont faire monter votre glycémie. C'est pour cela qu'il est crucial de changer maintenant. Et si on vous a retiré la vésicule biliaire, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, des légumineuses, des fruits secs, des pois chiches, des lentilles. Il n'y a aucun problème avec cela. Le vrai problème, c'est la graisse saturée. Je veux vous expliquer quelque chose pour que vous le compreniez mieux. Lorsqu'on retire la vésicule, le corps forme une sorte de canal qui se dilate et continue de produire de la bile. Mais si vous continuez à consommer des graisses saturées, ce canal peut se rétrécir à nouveau et former des calculs avec le temps. Tout commence par ce que vous mangez. On me demande également souvent à propos des enfants qui souffrent déjà d'obésité. Un enfant de 8 ans pesant plus de 50 kg a besoin d'un accompagnement, car il ne s'agit pas seulement de poids, mais de santé métabolique. Il faut agir rapidement et avec bienveillance. Et permettez-moi de clarifier quelque chose de plus. L'excès de protéines se transforme aussi en graisse. Et les glucides transformés également. Mais lorsque vous consommez des protéines d'origine végétale, comme les haricots ou les pois chiches, il est difficile d'en abuser, car elles rassasient rapidement et ne vous nuisent pas. Pour ceux qui ont de la boue biliaire, l'huile d'olive peut être consommée sans problème. Et concernant l'exercice, vous n'avez pas besoin de viande pour développer votre masse musculaire. Les vaches, par exemple, développent du muscle en mangeant de l'herbe, même si bien sûr vous n'allez pas manger de l'herbe. Mais vous pouvez consommer des légumineuses, qui constituent une base nutritionnelle très puissante. L'avocat, par exemple, est un aliment remarquable. Je l'apprécie beaucoup. Il donne de la saveur au riz, apporte des graisses saines et aide à stabiliser la glycémie. Je mange de l'avocat tous les jours. Et je vous le dis en tant que médecin, mais aussi en tant que personne qui prend soin de sa propre santé. Lorsqu'une personne me dit que les légumineuses la font gonfler, c'est souvent parce que l'estomac est irrité. Les légumineuses ne sont pas le problème. Il faut vérifier s'il y a une gastrite,
Si les symptômes durent plus de 3 mois, une endoscopie peut être utile pour comprendre ce qui se passe. Si vous voulez développer votre masse musculaire tout en ayant du diabète, la première étape est de réduire la résistance à l'insuline. Quand la résistance est élevée, le muscle ne se développe pas. Nous traitons cela en premier, et ensuite le corps répond. Je veux maintenant m'arrêter sur quelque chose de plus profond, car beaucoup m'écrivent avec de l'angoisse, de l'anxiété ou de la douleur. Parfois, les épreuves de la vie nous mettent à l'épreuve, mais elles nous construisent aussi. Récemment, en lisant un message qu'une patiente m'a partagé, j'ai repensé à un verset qui dit que l'or doit passer par le feu pour être purifié. Nous aussi, nous traversons des moments difficiles qui nous renforcent. Moi-même, j'ai eu des jours où je sentais que je n'en pouvais plus. Des jours où j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi m'as-tu laissé seul ?» Mais Dieu ne part jamais. Parfois, on ne le sent pas, mais il est là. Et c'est justement dans la nuit la plus sombre que l'aube est sur le point d'arriver. Je vous le dis en tant que quelqu'un qui a dû respirer profondément et demander de la force. Si vous vivez de la tristesse, de l'anxiété, la maladie, des pertes ou des moments de confusion, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Même si vous ne le sentez pas, lui vous entend. Quand vous appelez en silence, il est là. Il vous accompagne, vous soutient et attend que vous vous reposiez en lui. Et lorsque vous le faites, une paix indescriptible arrive. Accompagnez-moi dans cette prière simple. Seigneur, merci pour la vie, pour les épreuves et pour la croissance qu'elles permettent. Merci pour chaque personne qui écoute ce message. Je te demande de leur donner la paix, le soulagement et la clarté. Qu'ils sentent ton étreinte au milieu de toute tempête. Et que chaque jour, ils puissent se rapprocher davantage de toi. Amen. Avant de terminer, je souhaite vous inviter, si ce message vous a aidé, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ici, nous publions du contenu chaque jour pour vous aider à améliorer votre santé et vos habitudes, avec des informations claires, pratiques et préparées avec soin. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. Merci de nous permettre de vous aider. Et n'oubliez pas que demain, nous publierons une nouvelle vidéo. Je vous attends, car chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose qui peut transformer votre vie.